Bienvenue dans le financier, à votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. Le spectre de l'hyperinflation de retour au Zimbabwe. Sur un an, l'inflation a enregistré une hausse de plus de 97%. Puis le tourisme médical, un domaine stratégique pour de nombreuses économies. Vous verrez que l'Égypte souhaite, elle aussi, capitaliser sur ce secteur. Nous ferons le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. Au Zimbabwe, l'inflation qui enregistre une hausse de plus de 97% a atteint en mai son plus haut niveau en 10 ans. La population craint à présent de revivre le cauchemar des années 2008-2009. En effet, malgré la suppression de la parité fixe entre la supposée monnaie locale et le dollar américain, les prix n'en finissent plus de grimper. Une inflation qui bat des records, réduisant ainsi à néant les promesses gouvernementales de sortie de crise. Aïssatou Bari. Le Zimbabwe n'est pas à l'abri d'une hyperinflation. Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique, l'inflation sur un an a enregistré une hausse de 97,85% en mai 2019 contre 95,86% en avril, soit son plus haut niveau en 10 ans. En glissement mensuel, les prix ont augmenté de 12,54% en mai. Pour que la monnaie soit stable, il faudrait que l'État puisse s'assurer que cette monnaie a des contreparties au niveau de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'il faut des réserves d'échange qui puissent mettre en confiance les opérateurs économiques. Pourtant, en mai 2019, la Banque centrale du Zimbabwe a annoncé avoir obtenu un prêt de 500 millions de dollars auprès de banques internationales pour soutenir les transactions interbancaires en devises et atténuer la pénurie de dollars. Un dollar se négocie officiellement à 3,4 dollars RTGS contre 6,3 dollars RTGS sur le marché noir. S'il faut prendre l'aide au pays du G7 pour régler les impayés de la Banque africaine de développement, il faudrait absolument que les officiers qui ont des intérêts financiers importants dans les stations minières puissent ouvrir leurs comptes qui puissent permettre à ce que les investisseurs entrent pour sauver le pays. Depuis des années, le Zimbabwe a connu une hyperinflation régulièrement supérieure à 1000% par an. Le pays s'est fixé comme objectif de réduire le déficit budgétaire de 12% du produit intérieur brut à 5% en 2019. Un objectif ambitieux, mais pas impossible, selon le ministre zimbabwéen des Finances, Kutuline Kube. 8,87 milliards de dirhams, c'est le montant que la cession de 8% de Maroc Télécom rapporte à l'État. 8,87 milliards, soit 920 millions de dollars, à savoir qu'une participation de 6% sera vendue à des investisseurs institutionnels marocains. Les 2% restants seront cédés sur la bourse de Casablanca à travers une offre publique. Le tourisme médical, un marché qui représente à l'échelle mondiale plus de 60 milliards de dollars et qui devrait augmenter de 25% chaque année. Un domaine donc très attractif et de plus en plus stratégique. Le point de vue justement notamment de l'Égypte qui prévoit d'investir 1,2 milliard de dollars pour la construction d'une cité destinée à ce tourisme très particulier. Siamlo Victoria Sechi. Le gouvernement égyptien veut booster la croissance économique du pays en misant sur le tourisme médical. En ce sens, la construction d'une cité entièrement dédiée à la médecine de haute technologie dans la ville de Badr City au nord-est du Caire a été annoncée. Pour cet ambitieux projet, 20 milliards de livres, soit 1,2 milliard de dollars, seront investis. La cité médicale, qui sera la plus grande du genre au Moyen-Orient et en Afrique, abritera 13 centres de soins spécialisés ayant une capacité totale de 2000 lits, un hôpital universitaire, un héliport médical, des espaces verts et une ferme réservée à la culture des plantes médicinales. Avec un fort potentiel de croissance et d'attrait pour les investisseurs, la médecine égyptienne possède un véritable atout. Son marché pharmaceutique, avec un chiffre d'affaires de 60 milliards de livres, soit 2,7 milliards d'euros, est l'un des plus grands du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. 22 multinationales, 14 000 entreprises et 140 usines de production y travail. Avec 97 millions d'habitants, des défis sont à relever, surtout après la crise économique qui a impacté la vie socio-économique. Les Égyptiens ont besoin d'une vraie politique de santé et la vraie ne considère l'argent qu'à la fin de la course. Il faut déterminer les objectifs que se fixent les autorités pour que les Égyptiens aient accès aux soins et que la mesure d'efficacité soit bien mise en place. Selon les autorités qui veulent apporter un nouveau souffle à la médecine
médecine égyptienne et au tourisme, la nouvelle cité proposera une large gamme de soins avec les traitements les plus innovants. Sa construction, sur près de 45 hectares, s'achèvera d'ici 5 ans. Le marché cédé à Suez, toujours contesté par la Sénégalaise des Eaux, qui annonce son intention de saisir la Cour suprême. Il s'agit de faire annuler l'attribution provisoire du contrat d'affermage pour la gestion de l'eau accordé à la compagnie française. Vendredi, l'autorité de régulation des marchés avait rejeté le recours contentieux de la SDE qui dénonce un manque de transparence autour de l'appel d'offres. L'État kényan annonce sa volonté de porter son taux d'imposition des plus-values de 5 à 12,5%, une politique dans l'objectif de s'aligner sur les normes internationales. Une hausse observable dans les États voisins, plusieurs pays d'Afrique de l'Est, où sont en vigueur des impôts sur les plus-values de 20 à 30% sur cette réforme au Kenya. On écoute Henri Rotich, ministre des Finances. Il est nécessaire de revoir la législation relative à l'impôt sur les plus-values afin d'améliorer l'équité fiscale et rendre les taux les plus proches des standards internationaux. Faisons à présent le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. On va commencer par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,08%. Baisse par contre pour l'indice sud-africain de 0,86%. La bourse de Nairobi perdait également 1,10%. Une baisse constatée également pour l'indice Gaborone de 0,01%. On passe à l'Afrique de l'Ouest et centrale avec la BRVM qui augmentait de 0,07%. La bourse du Nigeria a baissé de 0,37%, baisse également pour la bourse du Ghana de 0,50%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca a augmenté de 1,97%, la bourse du Caire de 0,22%, une augmentation également pour l'indice tunisien de 0,07%. C'est la fin de ce Financia. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.